puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté toute entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Vous écoutez Radio Lequier. Vous écoutez Radio Lequier. Après-midi, merci d'être toujours connecté sur les ondes de la 100.4 FM. Un rendez-vous tout aussi particulier pour toutes les couches les plus défavorisées. Quand on parle des couches défavorisées ici, on fait référence bien sûr à celles-là qui sont empreintes aux harcèlements sexuels et également au mariage précoce. Nous sommes le jeudi 13 août de l'an de grâce 2020. Vous écoutez votre émission et c'est sur Lequier FM. Initiative Jeune est bien sûr cette association, Initiative Durable plutôt, et bien sûr cette association qui s'est donnée pour tâche de lutter davantage contre ces fléaux qui minent notre société. On sait généralement que beaucoup de filles ici dans notre localité, notamment à Obala et bien sûr dans la Lequier tout entière, font face à ces deux fléaux, notamment le mariage précoce et bien sûr le harcèlement sexuel. Certainement, on va essayer de questionner ce à quoi renvoient bien sûr ces idéaux dans le cadre de cette émission. On va également, dans le cadre de cette émission, essayer de parler de cette association, initiative et de ce projet également, Initiative Durable. Pourquoi ils sont là et dans quel but sont-ils là? En tout cas, vous aurez tout simplement d'amples informations dans un court instant dans le cadre de cette émission.
On va donc dire merci si vous êtes toujours connectés sur les ondes de la 100.4 FM. On va donc planter le décor avec une chanson qui interpelle également la conscience de ces jeunes filles-là qui parfois sont obligées d'être silencieuses à cause peut-être des aléas qu'ils ont avec leur bourreau. En tout cas, écoutons d'abord Ex Malaya. On se retrouve juste après pour la continuité de cette émission. Ses yeux envieux avaient le regard mauvais. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se lavait le secret. Et c'est pas normal, ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de l'air d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable, mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Maman t'aurait télémono nangi manouon yenambege manouon sebeloe. Maman t'aurait télémono nangi milena milega. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me blesser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Merci au Ex Malaya de nous avoir livré tout simplement la quintessence de cette chanson. On voit l'espoir, on voit la ténébrosité, en fait, l'espoir de celle-là qui a besoin de survivre à travers, bien sûr, l'esprit de briser le silence. Puisqu'on parle de briser le silence ce soir, je vais accueillir Monsieur Ndormo Baudouin. Voilà, on va dire qu'il est responsable de l'association Initiative Durable dans le département de la Liké, en fait, dans le centre tout entier. Il va nous parler du projet Être une fille est un droit. Bonjour, Monsieur Baudouin. Bonjour, Monsieur Messanga. Ah, c'est Michel, hein. Monsieur là, c'est un peu trop difficile. Ok, bonjour Michel. Voilà, sinon, comment allez-vous? Très bien, pas de soucis majeurs. Bienvenue dans notre studio. Merci. Vous nous parlez de l'initiative durable, notamment le projet Être jeune est une fille. C'est quoi principalement? D'accord, monsieur, merci Michel. Oui.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis Ndongmo Baudouin, membre actif de l'association Initiative Durable. Oui. En fait, si je puis me permettre, Initiative Durable a été créée en 2015 et légalisée en février 2017. Oui. Cette association résulte d'un consortium des sympathisants défenseurs des droits humains pour répondre aux questions favorisant l'épanouissement des personnes dont les droits sont bafoués, notamment les femmes et les jeunes. Ceci tout en promouvant l'amélioration de la santé et du cadre communautaire de vie des personnes infectées et affectées par les pathologies les plus récurrentes. En soutenant l'amélioration de la situation de protection des populations en général, des enfants, jeunes et femmes défavorisées en particulier. En appuyant l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes et femmes défavorisées et en facilitant l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les zones d'intervention de l'association. Comme zone d'intervention, nous nous retrouvons au Cameroun, dans la région du centre, département du Fundi et de la Léké, les communes de Yaoundé 3, Yaoundé 6, Yaoundé 7, Obala et Okola. En ce qui concerne le projet Être une fille est un droit, c'est une initiative communautaire qui lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et le mariage des enfants en communauté. Ce projet vise la réduction des violences basées sur le genre et les pratiques socio-culturelles néfastes au Cameroun d'ici la fin 2020. Sous le financement de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, plusieurs activités ont été mises en œuvre afin d'atteindre l'objectif suscité. En l'occurrence, des formations, des sensibilisations, des plaidoyers, l'accompagnement psychosocial et socio-économique à travers la mise sur pied des activités génératrices de revenus, des survivantes et filles à risque de mariage d'enfants ou d'harcèlement sexuel. Il est à noter que 50 acteurs de la protection sociale, leaders traditionnels et ministres de culte ont été formés et se sont engagés pour ces actions de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques en matière de problématiques du mariage des enfants et du harcèlement sexuel. 25 avocats et acteurs des organisations de la société civile ont été formés sur les mécanismes d'accompagnement juridico-judiciaire des survivantes des mariages des enfants et du harcèlement sexuel. Le projet a, à nos jours, permis de mettre en place, à travers des groupements communautaires de jeunes et les clubs scolaires, les systèmes d'alerte et de réponse communautaire. Par ailleurs, ce projet est exécuté en partenariat entre des organisations de la société civile camerounaise, Abdel, Sibaeva et étrangère IRDA, ce qui favorisera la réduction du mariage et le harcèlement sexuel des enfants de moins de 18 ans dans 3 régions du Cameroun, nord-ouest, centre et ouest. Alors voilà ainsi présenté le projet Être une fille est un droit. Oui, vous avez également votre droit, chères jeunes filles, surtout celles qui ont été touchées par le harcèlement sexuel, notamment en milieu scolaire. On sait que beaucoup de jeunes, pour s'acquérir de certaines notes, font face à ce genre de chantage, si on va appeler ça ainsi. Comment vous avez procédé à pouvoir tirer la sonnette d'alarme dans les établissements, étant donné que dans ces établissements, il y a également d'autres enfants qui sont harcelés comme ça et qui n'ont pas peut-être cette voie de réponse ou bien cette manière de pouvoir répondre à ce genre de personnes. Merci. Comme je disais tout à l'heure, ce projet a eu à former des jeunes responsables des associations, des clubs scolaires en fait, au niveau des établissements. En décembre 2019, ces jeunes ont été formés et ils sont retournés au niveau de leur établissement pour la restitution. En fait, restitution, ça avait déjà été formé. Je rentre auprès de mes camarades, je passe la nouvelle. Par rapport à la formation. Après cette formation, les différents responsables de ces clubs scolaires étaient chargés de mettre en œuvre des plans communautaires, des plans d'action communautaire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on compte se comporter pour mieux sensibiliser nos camarades élèves. C'est ainsi que, par mois, ces jeunes-là mènent des activités au sein des différents lycées et collèges liés à la thématique du harcèlement sexuel. C'est ainsi que le message est véhiculé. Arrivé à ce jour, vous pensez que le travail a été bien fait ou bien il y a encore des choses à faire concernant bien sûr le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Si on ne s'en tient
qu'au nombre de personnes touchées au niveau des établissements. Oui. Étant donné que ce nombre est considérable, on se dit le message est passé. Et à part ce message qui est passé, c'est aussi lié au comportement de ces élèves. Puisqu'à chaque fois, ils sont nombreux aux sensibilisations, ça veut dire que le message est en train de jouer son rôle. Le message passe en fait. D'accord. Avec vous, nous avons une bénéficiaire tout de même de cette initiative concernant bien sûr être fille est un droit. Oui, la sensibilisation, elle est passée dans des quartiers et autres. Et ceci, c'était sous l'aval de monsieur Mimfegenoa Jacques, président des jeunes du quartier Moi. C'est ici à Obala. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah, très bien, très bien. Voilà, vous qui êtes président des jeunes, vous avez certainement accueilli le projet Être fille est un droit dans votre quartier. Comment s'est passé les moments de sensibilisation dans des lieux où, en fait, des lieux de culte, les lieux où on en trouve beaucoup de personnes tout de même? Oui, tout à fait. D'abord, bonsoir à toutes les populations de Moi. Toutes les populations de Moi qui m'écoutent aujourd'hui. Oui, la sensibilisation, je dis comme M. Baudouin venait de le dénoncer, c'est depuis décembre 2019 qu'on a été formé directement et descendu sur le terrain. Et les populations ont réellement bien accueilli le projet. Les populations ont accueilli le projet et on a réellement procédé non seulement par des affiches et des sensibilisations au travers des regroupements et même le porte-à-porte. Est-ce que vous avez alors ce ressentiment que le message est passé, ou bien avez-vous déjà accueilli des filles qui ont été touchées par ces deux phénomènes, mariage précoce et le harcèlement sexuel? Évidemment, ça ne manque pas. Il y a nos mamans même qui sont allées en mariage avant 18 ans. Oui. Il y a nos soeurs qui sont allées en mariage avant 18 ans. Maintenant, on a posé la question comment prévenir. Oui, comment prévenir? Il y a des enfants aujourd'hui, il y a des témoignages en bas. Oui. Des filles à 20 ans qui ont 3 enfants, qui sont allées en mariage, envoyées par les parents. Oui. Les parents ont stoppé la scolarisation. Et elles sont là. On a essayé de les suivre. On a eu des témoignages. Mais réellement, ça essaie d'aller tout de même. Ça essaie d'aller. Alors, cette liberté est désormais donnée à ces filles de pouvoir exprimer leur mécontentement concernant bien sûr le harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y a une continuité ou bien un autre suivi psychologique à travers ces filles? Quel est le canevas de réception de ces filles auprès de vous? Vous savez, comme le spot qui passe à la radio, ces filles-là, dès qu'elles me contactent, je suis toujours là, puisqu'elles ont toujours peur, surtout celles qui sont sexuellement harcelées. Dès qu'elles me contactent, je contacte l'IRHI, l'association Initiative Durable, et elles sont sérieusement prises en charge psychologiquement. Et je crois que c'est réel, et comme le spot l'explique, elles doivent passer à la mairie et les affaires sociales. Alors, Monsieur Baudouin, vous qui êtes responsable d'Initiative Durable, certainement vous avez reçu des cas de harcèlement sexuel et mariage précoce dans vos locaux, dans cette association. Comment avez-vous pu gérer l'instinct émotion de ces jeunes filles dans votre association? Quel était le processus pour pouvoir sortir de ce karma qui était devenu un petit traumatisme, disons un traumatisme total à l'endroit de ces filles? Merci. Généralement, le processus est beaucoup plus orienté vers le counseling, le conseil et l'écoute. Oui. Et après conseil et écoute, nous procédons également à ce qu'on appelle la médiation. Parce qu'à un moment, il y a souvent le conflit entre la victime et par exemple le mari. À un moment, le mari ne veut pas que la fille se plaigne. Et pour que nous puissions atteindre notre objectif, nous procédons par médiation. Est-ce que vous venez un peu de parler d'un cliché, le mari, lui qui est certainement celui-là qui a épousé la femme, peut-il encore s'interférer dans cette manière de revendiquer ses droits, ou bien a-t-il le droit de le faire? Bon, il n'a pas le droit, mais si on contextualise le cas du Cameroun, il y a encore des mentalités qui peinent à s'envoler,
il y a des mentalités qu'on ne parvient pas à contrôler. De nos jours, il y a toujours des maris qui se disent qu'ils sont le dieu de leur femme et ne laissent pas ces femmes-là s'épanouir, aller vers la connaissance, aller vers l'information. Et également, il a noté que pour pouvoir mieux aider ces femmes survivantes, nous mettons en œuvre des appuis financiers liés aux activités génératrices de revenus. Nous permettons aux femmes-là de pouvoir sortir de cet emprisonnement à travers la mise sur pied d'une activité qui pourra non seulement l'aider, et également aider sa progéniture à éviter de tomber dans ce piège. D'accord, vous parlez si bien de ce processus. Alors, allons donc vérifier que tout cela est véritablement mis sur pied et que il y a quand même certaines personnes qui bénéficient de cet appui, qu'il soit moral ou bien psychologique. Madame Dié, vous qui étiez en fait dans l'entourage de ces agents de sensibilisation auprès de vous, comment avez-vous accueilli cette initiative, initiative durable? Comment avez-vous accueilli ce projet dans votre localité? Oui, merci Michel de m'avoir passé la parole. Oui. Oui, aujourd'hui, dans le cadre du projet Être fille est un droit, moi, jeune fille que je suis, j'ai bénéficié des différentes sensibilisations du père éducatif Mifege. Mifege, oui. Aujourd'hui, je connais les causes et les conséquences liées au harcèlement sexuel, au mariage des enfants et également... Je sais comment maintenant les dénoncer. Voilà, vous parlez si bien de comment les dénoncer. Si on essayait un tout petit peu de vous poser cette question, comment avez-vous fait pour sortir de ce... disons, certes, vous n'avez pas certainement eu ce genre de cas. Non, mais... Oui, mais vous êtes sensible. Oui, vous avez connu quelqu'un qui a eu ce genre de choses et qui... s'est fait sensibiliser par Initiative Durable. Oui. Comment la personne a procédé pour sortir de cette impasse? Oui, j'ai suivi. Je connais d'ailleurs. Et ces personnes qui ont subi ce genre qui ont subi des harcèlements sexuels, ont eu besoin d'aide. Et nous avons procédé par des appels. Nous avons contacté des gens qui sont liés à nous aider à surmonter cela. Nous avons eu les contacts. Nous avons eu les contacts le 681 97 83 76. Avec oui, je vais reprendre le numéro. Oui, le 681 97 83 79. Oui. D'accord, chers auditeurs, sachez désormais qu'à partir de la semaine prochaine, disons jeudi prochain, vous aurez à votre instant de quiz, on vous posera certainement quelques questions liées à ce que vous avez entendu, puisque nous allons développer des thèmes ici en studio. Ces thèmes-là, on vous posera des questions concernant bien sûr le harcèlement sexuel et bien d'autres choses. Alors, Mifege, avec certainement quelque chose à ajouter à la prise de parole de Madame Mandier? Oui, Michel. Je voulais juste ajouter quelque chose en disant la sensibilisation continue. La sensibilisation continue. Demain, du côté de moi, pour clôturer ces activités des états généraux de la jeunesse, il y aura une rubrique Être une fille est un droit. Et nous allons continuer à sensibiliser des populations. Et pour ceux qui auront des questions à poser, ils viennent nombreux. Ceux qui sont victimes ou encore témoins de ces pratiques, le harcèlement sexuel et le mariage d'enfants. S'il y a une situation ou un cas autour de vous, vous pouvez passer demain du côté de moi, des états généraux, qui vont de 10h à 16h, c'est la clôture, pour venir poser des questions. Merci Michel. D'accord. Monsieur Baudouin, je reviens à vous concernant bien sûr le projet Initiative Durable. Comment sont articulées les activités liées à cette association? Est-ce que vous vous arrêtez uniquement sur le plan de la sensibilisation et aussi sur le plan des conseils du counseling, comme vous venez bien de le dire? Y a-t-il d'autres initiatives liées à cette association qu'on appelle Initiative Durable, hormis de cette sensibilisation liée au harcèlement sexuel et bien d'autres, et le mariage précoce? Vous entrez encore dans d'autres
dans d'autres activités? Oui, comme je le disais par rapport à ma présentation, étant donné que le harcèlement sexuel et le mariage des enfants touchent concrètement la loi, hormis les sensibilisations, nous avons effectué également des formations. Des formations des acteurs de la société civile et des avocats, qui sont les premiers acquis, qui sont l'un des acteurs du processus de dénonciation et de plainte. Nous nous sommes dit qu'il était important de former ces avocats-là. Également, il a noté que les éléments vraiment importants de la société communautaire qui peuvent facilement faire passer le message sont les leaders traditionnels et les ministres de culte. Donc également, ces leaders ont été formés, les leaders traditionnels. Y a-t-il un accompagnement pour ça?